Philippe de Vogel, vous êtes libraire et typographe. Vous êtes Oui, trois. typographe et libraire peut-être avant. Bon, mais c'est juste pour ce que je voulais. J'ai mis dans ce sens-là parce que je voulais dire que vous êtes trois hein, à Oui. tenir des librairies Oui. ici. Pendant le festival de la correspondance, beaucoup de monde hein, viennent écouter et puis peut-être aussi choisir des livres. Bah, oui, c'est là notre rôle et notre objectif à Grignan. Ça fait 20 ans que je suis installé à Grignan. J'ai essayé de labourer ce village avec les mots, avec les mots des autres, parce que moi je ne porte que les mots. Donc mon principe c'était d'arriver à ce que ce lieu aussi soit un lieu très littéraire en même temps qu'il ait cette petite musique. Alors je précise que je me rattache à la petite musique parce que chez nous, la petite musique c'est la page corrigée. Elle est remplie de petites corrections et ça ressemble à une portée. Alors, et vous vendez des fois des livres au poids. Oui, ça c'est un petit clin d'œil. Bon, vous aimez bien hein, Oui, faire les clins d'œil. Votre musée se visite et notamment moi j'ai assisté à une visite avec des enfants qui étaient vraiment émerveillés. Le bonheur c'est de retransmettre à des enfants, aux plus jeunes, l'histoire des typographes, hein, qui sont utilisateurs de caractères. Là vous voyez une machine où justement j'utilise des matrices et des caractères. Et c'est de transmettre cette présence de la typographie qui est quelque chose d'aujourd'hui, puisqu'on a tous besoin de la lisibilité pour se comprendre et donc d'être en prise avec les caractères d'aujourd'hui. Donc là, on est en train de travailler, effectivement, comme travailler à Gutenberg, mais les mains dans l'encre, on accroche un petit peu. Et je crois que les enfants sont aussi passionnés par l'informatique que par ce geste qui est un geste un petit peu ancien. Alors Guy dirait encore tradition et modernité. Je crois, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Où est-ce que vous avez récupéré ces machines? Elles sont d'époque, hein? Bien sûr, la plupart de ces machines appartiennent à la région. J'ai eu la chance d'avoir des confrères qui ont généreusement apporté leur contribution avant de jeter, avant de mettre à la poubelle. Ils m'ont appelé, j'ai été sauver un peu ce matériel certaines machines datent du 19e, d'autres sont plus récentes, mais la plupart sont toutes en état de fonctionnement et participent regardez ces enfants sur le barreau, participent à imprimer et à montrer qu'on peut communiquer toujours avec du papier et de l'encre, même à l'heure d'Internet. Surtout à l'heure d'Internet. Oui. Il y a la place pour les deux. Bien sûr qu'il y a la place pour les deux. En deux mots, pourquoi vous avez choisi ce village de Grignan pour installer ce musée? Alors, d'abord le parcours, c'est une arrivée il y a 25 ans dans la région, un peu par hasard, et puis on tombe amoureux de vieilles pierres, et surtout de pierres qui parlent, qui disent, qui portent. La maison où on est, c'est la maison du bailli, 15e siècle, remplie de mots par ces pierres, et donc j'ai voulu essayer de la faire revivre à travers un petit peu notre activité. On va quitter le village même de Grignan